Le cross-country, le moment attendu par les spectateurs mais aussi par chaque cavalier de complet lors des week-ends de concours. A fortiori lorsqu'il se court sur le superbe parcours d'Arville, le CCI 1, 2 et 3 étoiles qui pour sa 8e édition a une fois encore rassemblé une partie du gratin de la discipline. Nicolas Touzin, Kay Stephen Meyer, Lionel Guillon, côté belge Karine Donkers, Virginie Collier et bien entendu la régionale de l'étape Lara de Liedekerk pour ne citer que. C'est un très beau concours, il suffisait de voir les listes de départ, il y a énormément de bons cavaliers qui montent. Je pense qu'en tout cas on peut dire qu'avec Waregem ce sont les deux plus beaux complets en Belgique auxquels on veut participer. Le cross est difficile de par son terrain qui à la base est déjà très vallonné. Malheureusement aujourd'hui difficile parce que le terrain a subi de fortes chutes de pluie qui l'ont rendu assez profond et glissant. À côté de ça, les obstacles sont très bien construits par des constructeurs anglais, donc vraiment un magnifique cross et qui est très accueillant pour les chevaux. Donc les obstacles en eux-mêmes ne sont pas spécialement difficiles, c'est le terrain qui les rend difficiles. Un terrain difficile, c'est un euphémisme. La pluie qui s'est abattue en grande quantité sur le cross aurait pu provoquer son annulation, mais les organisateurs ont réalisé un travail énorme pour que la compétition se déroule sans le moindre problème. Restait aux cavaliers à s'adapter à ces conditions piégeuses. Pas facile. Maintenant, est-ce que c'est vraiment pire qu'un seul dur où on entend les tendons qui font clac, 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 je sais pas. Je pense qu'ils ont fait le maximum pour que les abords et les réceptions soient bonnes et entre les obstacles, les autres cavaliers n'ont qu'à être intelligents et monter de la manière la plus intelligente possible et écouter le cheval. Et il y a des chevaux qui se sentent à l'aise sur la boue, d'autres moins. C'est pas idéal, mais l'organisation fait travailler beaucoup avant les obstacles pour les réceptions et tout, et je crois ça saute bien et c'est clair pour les chevaux, c'est pas dangereux et ça c'est important et c'est à nous des cavaliers de faire prendre un peu de temps entre les obstacles et faire prudent, mais ça c'est notre job. Priorité de tous les cavaliers, bien entendu, éviter toute blessure et au cas où, l'équipe vétérinaire du concours était sur le pont. Les abords des obstacles sont parfois plus difficiles, donc l'équipe technique gère très bien les sols. Maintenant, effectivement, ils sont plus profonds, ils sont plus glissants. Donc au départ, aux réceptions, il y a plus de risques de chute du cheval, contusion, blessure. Oui, effectivement, c'est plus risqué. Les cavaliers parlent beaucoup des tendons de leurs chevaux. C'est clairement la partie du cheval qui trinque le plus sur un cross? Ça dépend. En fait, ce qui se passe, c'est que le trajet, l'effort est long, la course est longue. Donc effectivement, les efforts d'endurance sont plus difficiles pour les tendons. Et ici, avec la profondeur du sol, les tractions sont supérieures. Et donc, on va avoir plus facilement des tendinites, effectivement. Maintenant, tout travaille, les articulations aussi. Et sur les chocs, tout peut souffrir. Serrer la pointe réternulaire. Aborde maintenant le nez. Comme un poisson dans l'eau à Arville sur les terres familiales, Lara de Liedekerk s'alignait dans les CCI 1 et 2 étoiles. À quelques minutes de prendre le départ avec Avrouge des 4 Chânes, elle nous fait découvrir la préparation du cavalier de complet et de son cheval. Donc première chose c'est qu'on regarde que les jambes soient bien pour être sûr de partir avec un cheval en bonne santé. Ensuite on les cramponne.
Ça dépend un peu des cavaliers. Les cavaliers préfèrent mettre des guêtres avant de cramponner. Moi, je préfère cramponner d'abord et laisser les guêtres le plus longtemps possible les jambes le plus longtemps possible sans guêtres. Parce que les guêtres réchauffent quand même un minimum les tendons et ils vont déjà faire un effort suffisamment intense que pour que les tendons soient réchauffés assez à ce moment-là. Donc je les cramponne puis je les selle. Je vérifie que tout l'harnachement est bon. En général, ils ont tous un mort de crosse différent. On vérifie que tout est bien, que les rênes ne puissent pas casser pendant le cross ou que la martingale ne va pas casser. Voilà, ça peut arriver, mais bon, disons que le risque est plus important quand c'est saut ou qu'en dressage. Et après, tout à la fin, je me prépare moi et puis je mets les guêtres moi-même. J'aime bien mettre les guêtres moi-même, comme ça si se passe quelque chose, je reproche à personne quoi que ce soit. Et j'essaye de laisser le cheval le plus longtemps, le plus relax possible, puisqu'ils savent très bien le pourquoi du comment de la journée. Donc voilà, ça dépend un peu des terrains, ça dépend un peu si le sol est profond. Sur un terrain comme aujourd'hui, je mets des gros crampons derrière, à l'extérieur, pour que le fer ne glisse pas en tournant, qu'il ait plus d'appui à l'extérieur quand ils prennent leur battu, que le fer ne pivote pas. Il y a des carrés pour les sols gras, il y a des pointus pour les sols durs, il y a plein vraiment. Il y a des plus grands, des plus petits, des plus arrondis, des plus pointus, des plus ouais. Il y a des cavaliers qui ne montent pas toujours avec un chrono. Je pense que ça dépend un peu du niveau la catégorie d'épreuve. Mes jeunes chevaux, je les monte jamais avec un chrono. Par niveau de difficulté qu'on a, on monte une certaine distance et on monte une certaine vitesse par minute. En 1 étoile, on fait du 520 mètres minute. En 2 étoiles, on fait du 550 et en 3 étoiles, on fait du 570 mètres minute. Et donc, on mesure avec une roue géomètre et on prend des points de repère à 520 mètres, 1040, etc. Il va fonctionner et à 57 secondes, 58, 59, 1 minute, il va sonner. Donc en fonction de l'endroit où il va sonner, je vais savoir si je suis en avance ou en retard par rapport à mon temps. Et donc essayer de me dire si je dois me dépêcher, si je peux prendre mon temps. On essaye la plupart du temps de ne pas partir trop vite au début pour leur donner confiance. Donc on sera généralement plus ou moins à l'heure à la deuxième, en sachant qu'à la fin du parcours ils sont fatigués et que donc on va perdre du temps. Donc on doit gérer au mieux possible notre cheval, le terrain, les difficultés et le chrono. Donc protège d'eau d'abord, obligatoire. Il doit être recensé par la communauté européenne pour certaines normes à la République. Moi j'ai un airbag en plus, pas obligatoire mais je conseille vivement. Je suis encore tombée la semaine passée et on tombe comme dans un coussin. Et... Ok, on n'est pas super sexy quand on fait du cross, mais c'est pas à ce moment-là qu'on doit être sexy, n'est-ce pas? Ça protège bien et c'est facile, il faut juste changer une bonbonne et la bonbonne est super facilement changeable et on est attaché à la selle et on décolle, ça s'arrache et c'est fini. Ensuite, normalement, toute cavalière normale est organisée à ses numéros, pas 1 minute à l'avance dans le porte-numéro. Étant donné que je ne suis pas une cavalière spécialement organisée, je vais faire ça maintenant. Puisqu'il faut que les juges sachent nous reconnaître. Donc on porte tous un porte-numéro avec un numéro que l'organisateur nous fournit. On le passe au-dessus de notre tête, n'est-ce pas? On a la carte médicale qui est obligatoire, qu'on doit donner une copie. Si on a une chute, ça va intervenir tout de suite, puisque une personne de l'entourage n'est pas toujours là ou est un peu choquée quand la personne en question est... Bon, je vais avoir l'air d'une grand-mère, mais ce n'est pas grave. On a tous des moments de solitude dans la vie et le ridicule ne tue pas. C'est très important pour les filles de ne pas avoir leurs cheveux qui pendent. Parce que si on tombe et que le cheval marche avec son crampon dans nos cheveux, il peut nous arracher la moitié de la chevelure. Donc il conseille quand même vivement d'avoir les cheveux les plus attachés possible. Et puis un casque de cross qui tient bien normalement. En selle pour 20 minutes d'échauffement avant d'appliquer juste avant le départ de la vaseline sur les jambes du cheval. Ultime protection avant de s'élancer dans le parcours.
La Radoli de Kerk fait désormais partie des valeurs sûres du complet en Belgique. Preuve en est son résultat lors de ce concours d'Arville où elle termine première de la catégorie 1 étoile et première et deuxième de la catégorie 2 étoiles. De bon augure pour le Lion d'Angers. Equitv avec MC Guillaume, véhicule utilitaire et Liquimac.